Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir donné l'occasion de débattre un petit peu sur un sujet qui est d'actualité actuellement. C'est bien sûr la discipline d'IELNA, c'est le basketball. Et avec tous les problèmes que subit le monde sportif actuellement, au niveau mondial et même au niveau national, vous savez que toutes les activités sont à l'arrêt pour le moment, à part le football qui a démarré les compétitions. Et dernièrement, vous savez, même au niveau des équipes nationales, vous avez vu nos U17 en football qui devaient participer à un championnat d'Afrique a été annulé pour cause de pandémie. Donc, le bureau fédéral actuel, qui a été élu le 20 avril 2019, ça fait à peine 23 mois qu'il a été élu, il s'est attelé bien sûr à relancer un petit peu la discipline qui était à l'arrêt. Il ne faut pas oublier, les gens doivent revenir un petit peu en arrière pour savoir que toute la compétition était à l'arrêt pendant près de 3 mois. En 2019 jusqu'au mois de mars-avril. Donc le bureau s'est attelé à démarrer un petit peu le championnat et la relance de l'activité, garçons et filles, où il y a eu un champion bien sûr, la Coupe d'Algérie, et tout s'est déroulé d'une manière réglementaire. Suite à ça, on a essayer de redémarrer le championnat de 2019-2020. Malheureusement, avec la venue de la pandémie coronavirus, à partir du 14 mars 2020, tout était à l'arrêt. Ce n'est pas uniquement le basket qui est à l'arrêt. Les gens doivent comprendre que tout le sport algérien était à l'arrêt. Et il est à l'arrêt jusqu'à maintenant. Nous avons fait des démarches auprès de notre ministère de la Jeunesse et des Sports. On a eu des entretiens avec monsieur le ministre. Donc on a eu des entretiens où nous avons demandé bien sûr la réouverture des salles, parce que nous sommes très en retard. Depuis une année, il n'y a pas eu d'activité, donc ce serait très difficile pour un athlète de reprendre l'activité directement pour rentrer dans un championnat. De toutes les manières, le ministère était très favorable pour la réouverture des salles, puisqu'il a fait un communiqué officiel de réouverture des salles pour la relance de l'activité sportive. La relance de l'activité sportive, je pense que actuellement, elle se déroule petit à petit. Il y a des clubs qui ont commencé déjà à s'entraîner. Malheureusement, il y a dans certaines wilayas où les salles sont encore fermées à ce jour. À titre d'exemple, vous voyez un petit peu le Bordj et certaines villes où le Wali lui-même a interdit l'ouverture des salles. Donc nous réitérons notre demande aujourd'hui avec celle des clubs pour demander à notre ministère d'intervenir auprès des autorités locales pour essayer d'ouvrir les salles et permettre aux clubs de redémarrer. Sans l'ouverture des salles, nous ne pouvons pas redémarrer une activité sportive officielle. Maintenant, en ce qui concerne également le protocole sanitaire, bien sûr, nous avons respecté les obligations faites par la Commission nationale de la santé et les directives du ministère. Nous avons transmis à tous les clubs et toutes les ligues, on leur a transmis le protocole sanitaire pour les sports co et particulièrement pour le basket. Je pense que nous avons exigé bien sûr pour le redémarrage de respecter toutes les conditions. Les clubs eux-mêmes essayent de comprendre comment faire pour respecter ce protocole qui est vraiment très difficile. Difficile comment? Dans son application sur le terrain et les moyens financiers qu'il exige. Donc les clubs, actuellement, il y a eu des réunions avec eux où on a essayé de leur donner des solutions pour redémarrer leurs activités.
Concernant l'équipe nationale, les équipes nationales, bien sûr, on a l'autorisation du ministère pour faire redémarrer les équipes nationales, donc tout se passe normalement. Nous prenons en charge nous-mêmes le PCR pour nos athlètes, c'est l'équipe nationale, c'est normal. Mais pour les clubs, la fédération ne peut pas prendre en charge les dépenses liées au PCR. Nous avons fait une petite évaluation concernant le PCR pour les clubs pour les 3 ou 4 mois uniquement. Si on le fait 2 fois par mois, le montant il peut atteindre à peu près 70 millions de dinars pour les 43 clubs qui existent au niveau national, garçons et filles. En plus de ça, il y a également les officiels, les arbitres qu'il faut prendre en charge. Nous nous sommes engagés à prendre en charge nous-mêmes, fédération, les PCR des arbitres, parce que c'est des acteurs principaux dans ce domaine. Maintenant, il y a eu des réunions, suite à l'ouverture de plusieurs salles, il y a eu des réunions avec les présidents de clubs et également des ligues. Pour les présidents de clubs de la Super Division et National 1, garçons et filles, le problème s'est posé en ce qui concerne premièrement le redémarrage. D'ailleurs, la dernière réunion qui a été faite par les clubs, c'est samedi passé, où il y a eu une réunion à Borj Barerij et les clubs sont prêts à redémarrer l'activité sportive, je ne dis pas le championnat. L'activité sportive sous certaines réserves. Les réserves, c'est quoi? Bien sûr, c'est premièrement l'ouverture des salles dans toutes les wilayas et bien sûr le problème du PCR, la prise en charge par les pouvoirs publics des dépenses liées au PCR et troisièmement, les clubs souffrent énormément. Ce débat a été engagé depuis des années, c'est le même débat. Les clubs souffrent d'une manière très grave financièrement. On peut pas donner une subvention à un club qui joue en super division. Il a des joueurs de l'équipe nationale. On ne peut pas lui donner 4 millions de dinars pour gérer toute une saison sportive. Ça, je pense que le ministère est conscient de sa situation. Le problème a été posé à Monsieur le ministre et il nous a demandé de lui faire des propositions. Ces propositions ont été faites. D'ailleurs, le dossier a été transmis au ministère pour au moins la prise en charge du HTR des équipes qui sont concernées par le démarrage, au moins pour les 4 premiers mois à dos. Maintenant, le dossier au niveau du ministère, je pense qu'il est à l'étude et nous espérons qu'il va y avoir une aide dans ce domaine. Elle n'est pas énorme. Je pense qu'avec 2 millions de dinars par club pour les 4 mois, on peut démarrer un championnat. L'autre problème qui s'est posé, tout d'abord pour attirer l'attention, les points qui ont été soulevés par les clubs lors de leur réunion ont été déjà posés par la fédération au ministère depuis des années. C'est les mêmes problèmes qui reviennent, sauf le PCR qui est nouveau. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième problème, le deuxième volet qui est apparu cette année, c'est le problème des joueurs. Vous savez que les joueurs de basket, comme les joueurs de handball, comme les joueurs de volley, ils sont payés. Il ne faut pas se cacher la face. Depuis près de 25 ans ou 30 ans, les joueurs perçoivent, je dirais, un salaire. Parce que payer un joueur à 100 000 dinars, c'est un salaire. Ce n'est pas une prime. Donc, cette situation qui a été tolérée depuis toujours pose actuellement un problème. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrêt des compétitions, les clubs ont arrêté de payer les joueurs. Donc les joueurs, c'est leur droit de réclamer, bien sûr, leur indemnité, je dirais. Et les clubs ont un argument également.
en disant que nous sommes amateurs, nous ne pouvons pas payer actuellement les joueurs, tout est à l'arrêt, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de compétition. Et nous ne pouvons pas avoir de sponsors pour nous aider à essayer de payer ces joueurs. Donc, nous soutenons bien sûr l'idée des joueurs. Comment on la soutient? Ils sont en train de faire une réclamation normale pour avoir un statut à l'avenir. Et ce statut ne peut pas être fait par la fédération. Il faut que les gens comprennent, ce n'est pas la fédération qui va donner un statut aux joueurs. Il faut que la loi change, les décrets d'application, tout ça doit changer par qui? Par les pouvoirs publics. Et ce n'est pas demain qu'on va changer rapidement cette situation. Donc ça doit passer par des propositions, un projet, etc., qui doit passer par la PN, etc. Tout ça peut prendre du temps. Et c'est une occasion pour les sports collectifs que j'ai soulevé ce problème depuis des années. On ne peut pas rester éternellement dans cette situation d'amateurisme en jouant des compétitions au niveau international avec des professionnels. Il faut que ça change, il faut que notre ministère fasse une réflexion et associer les gens concernés pour faire une réflexion et aller vers le semi-professionnalisme. Comme ça, les gens vont, je dirais que les gens vont, les joueurs vont être protégés bien sûr, et les présidents également vont être protégés. Il ne faut pas oublier qu'il y a un article 6 qui interdit au président de payer des joueurs. On peut leur donner des primes, mais quand un joueur est payé à 120 000 dinars ou à 200 000 dinars, ce n'est plus une prime. C'est plus qu'un salaire. Donc, il faut que les lois changent. Et ça nous plaît que les disciplines, je dirais, bon, je parle du basket, mais je pense que même le volley, même le handball, c'est le même problème. On ne peut pas envoyer une équipe nationale, à titre d'exemple, on prend le handball. On ne peut pas envoyer l'équipe de handball jouer un championnat du monde, alors qu'il y a 80% de joueurs amateurs qui jouent contre des professionnels. Donc je pense que cette idée est bonne et les joueurs ont soulevé normalement cette situation et nous le soutenons. Nous le soutenons pour essayer de changer les choses et créer, mettre en place des lois, différencier entre le sport amateur et le sport de compétition de haut niveau, leur donner les mêmes droits. Voilà un peu la situation. Maintenant, pour le démarrage, je dis bien, c'est le démarrage de l'activité sportive. Parce qu'à l'arrêt une année, on ne peut pas reprendre le championnat passé. Déjà, le championnat qui était passé, on l'avait déclaré année blanche. Donc, cette année, la proposition qu'on a faite aux joueurs, au club plutôt, c'est de faire redémarrer l'activité sportive, permettre aux joueurs de rentrer dans le bain, et avec l'ouverture des salles, et en même temps, c'est une préparation pour la saison 2021-2022, qui démarrera normalement en septembre-octobre. Comment démarrer cette compétition? Ce n'est pas un championnat classique, on lui a donné un nom, c'est une coupe fédérale, qui se déroulera selon une compétition qui ressemble à un championnat. C'est quoi? Pour essayer de diminuer les dépenses des clubs, on a deux hypothèses. Soit mettre en place pour les 20 clubs qui sont en superdivision 4 groupes de 5 ou 5 groupes de 4. Nous avons 12 clubs du centre, nous avons 7 clubs de l'Est et un club du Sud. Donc on essaiera de mettre en place cette formule pour essayer de ne pas faire des dépenses énormes au club. L'essentiel, c'est que les joueurs démarrent la compétition et se préparent. Bon, maintenant, à la fin de la compétition, il faut qu'il y ait un petit enjeu.
si maintenant le ministère est d'accord de récompenser bien sûr les 3 clubs, les 4 clubs finalistes qui joueront le dernier tournoi, le ministère peut essayer de donner des primes pour les 4 clubs demi-finalistes, finalistes. Et nous-mêmes, nous essayerons de mettre en place également, pour stimuler un petit peu l'activité sportive, c'est peut-être revoir un petit peu les qualifications pour le championnat d'Afrique, championnat arabe et championnat maghrébin. Nous sommes en train de réfléchir comment donner la chance aux clubs qui vont participer. Par exemple, notre idée, par exemple, c'est les 4 premiers qui vont jouer les finales. On peut définir que le premier, par exemple, participera au championnat d'Afrique des clubs, Champions League des clubs, et le deuxième au championnat arabe, le troisième et le quatrième au championnat maghrébin. Ça va un petit peu stimuler un petit peu l'activité des clubs. Je pense que nous attendons une réponse des clubs. Ils ont fait samedi passé une réunion. D'ailleurs, j'ai reçu leur lettre où ils demandent ce que nous avons demandé au ministère. Je pense que le ministère va réagir pour cette situation et peut-être permettre au club de démarrer dans de bonnes conditions. Maintenant, nous sommes à la fin du cycle olympique pour 2020. Donc, on doit préparer l'assemblée ordinaire de la fédération, comme toutes les fédérations. On doit la préparer. Elle est prévue pour le 27 mars prochain. Et après le 27 mars, il va y avoir bien sûr l'installation d'une commission de candidature, la commission de recours et la commission de passation des consignes qui va être installée. Et après ça, bien sûr, il va y avoir les élections le 10 avril, Inch'Allah. Les membres de droit seront convoqués régulièrement. Je demanderai bien sûr aux clubs et aux ligues et aux membres de la fédération, l'Assemblée générale bien sûr, de respecter un petit peu les documents qui doivent être transmis à la fédération sur demande de la directive du ministère. Nous ne voulons pas qu'il y ait de problème au niveau de nos assemblées générales. Nous ne voulons pas de déstabilisation. Je pense que la fédération actuellement est revenue à sa stabilité. Et lors des élections, bien sûr, il faut respecter l'urne. Les gens, c'est ouvert à tout le monde. Tout membre de droit a le droit de se présenter. Et je pense que il n'y a que les membres de l'Assemblée générale qui choisiront les membres du bureau fédéral. Je pense que, à part ça, nous n'avons pas de problème particulier. Nous sommes en train de travailler d'une manière normale. Et on veut que la stabilité revienne. On ne veut plus revenir à la situation de 2017, 2019, etc. On ne veut plus qu'il y ait les interférences comme ça s'est passé déjà en 2017, où il y avait des interventions irrégulières pour essayer de déstabiliser un petit peu certaines fédérations. Pourquoi ? Pour essayer de toucher des personnes qui sont un peu plus haut. Je pense avoir donné beaucoup de satisfaction. Bien sûr, il peut y avoir des erreurs qui ont été faites, etc. Mais pour être candidat, il faut attendre officiellement. Bon, j'ai annoncé que je pourrais être candidat, mais officiellement, il faut attendre l'Assemblée générale ordinaire pour pouvoir se fixer directement. Si l'Assemblée générale a besoin encore de mes services, il ne faut pas oublier que je suis actuellement le secrétaire général du comité olympique. Si on a besoin de moi au niveau du basket, je suis là. Si on a besoin de faire un changement, on le fera par l'urne directement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire.